faire une pause avant de s'attaquer. Oui, question. J'avais une question sur l'intégration du browser. Oui. Est-ce qu'on peut récupérer des événements comme des features, des liens parallèles? Alors j'avoue que je ne connais pas assez bien l'API de ce browser pour ça. Je crois que c'est possible, mais je peux rien garantir. Il faut jeter un coup d'œil. Je sais une question liée. Ouais. De mémoire avec une classe dérivée du JPaint. Oui. Vous pouvez afficher de l'HTML et récupérer quelques liens. Tout à fait. Est-ce qu'il est prévu que cette classe puisse évoluer vers l'HTML? Oui, on y réfléchit beaucoup. Ce ne sera pas pour Mustang, malheureusement ce sera pour Java 1.7, donc Dolphin. On en discute pour savoir quel niveau de CSS on va supporter, si on va prendre du HTML. Mais c'est vrai que beaucoup de gens nous le demandent. C'est pour ça qu'en attendant, on a ce genre de fonctionnalité dans ce Windows. Est-ce qu'on aura la possibilité, parce qu'après avoir testé l'API browser, ouais. Comme c'est une API lourde, ouais. Si on met les menus, on n'arrive pas à les voir. Alors en fait, est-ce qu'on aura ce genre de choses? Alors en fait, il y a deux problèmes. Donc, le problème qui vient d'être soulevé, c'est l'intégration des composants légers, qui sont les composants Swing, et les composants lourds, qui sont les composants AWT. Est-ce que vous connaissez tous le problème? Bon, je vais quand même l'expliquer. Par exemple, si vous intégrez un composant AWT dans une interface Swing, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Les composants Swing seront toujours dessous les composants AWT. Donc la question est, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Parce que le browser web est en l'occurrence un composant AWT, donc un composant lourd. Donc si j'affiche un menu, qu'est-ce qui se passe quand le menu essaie de passer devant le browser web? Par défaut, il va passer derrière. C'est le problème qu'on a, c'est quelque chose qu'on veut fixer définitivement dans Dolphin, dans Java 1.7. Mais pour le cas particulier des menus pop-up et des menus, qui sont quand même les choses les plus importantes dans ce genre de situation, en fait, il y a une méthode que vous pouvez appeler. Vous pouvez dire jmenu.set heavyweight menu, quelque chose comme ça, et vous dites que vous voulez. En fait, ça va créer des menus lourds, donc qui vont marcher avec. Il n'y a pas trop de soucis de performance parce que ça reste des composants très simples, c'est juste une liste de quelques labels et des actions. C'est la solution qu'on a aujourd'hui et qui marche relativement bien. Je sais que c'est utilisé dans pas mal de cas. Notamment beaucoup d'applications scientifiques, c'est des affichages 3D qui jusqu'à Mustang, on va voir ça plus tard, on peut utiliser que des composants lourds. D'autres questions? Oui. Ah oui. C'est sur la gestion de contexte, tout à l'heure, oui. Je reviens sur la gestion de contexte. Bien sûr. Elle est utilisée en local. Oui. Comment est-ce que ça fonctionne avec une appli entière, par exemple? Ouais. Parce que là, si j'ai bien compris, on se met directement à la base de données avec des data sources. Est-ce qu'on a des data sources différentes? Comment ça marche avec une application entière? Alors, je ne comprends pas très bien la question, mais on a en fait, vous avez votre data source, mais nous on a un modèle d'abstraction par-dessus. Donc c'est notre data model. Par défaut, on donne effectivement des data models qui sont disponibles pour les bases de données et le XML et les Java Beans. En interne, on a fait plusieurs démos. Vous devriez contacter Richard Vert parce que c'est lui qui s'occupe de cette API, donc il la connaît très bien. On a fait notamment une démo qui va chercher toutes ces données sur java.net. Je veux dire, aucun problème particulier. Après, ça dépend de la qualité de vos data sources, effectivement. Non, alors, on dirait que c'est du XPath, en fait, c'est pas tout à fait du XPath, c'est un projet qui s'appelle JGA, qui est bien documenté. Nous aussi, on va documenter. Richard Vert, encore une fois, écrit des articles à ce sujet, mais ça reste une syntaxe assez simple, c'est toujours, ça reste au niveau du ligne sélectionnée, point, d'ailleurs. Mais ça suppose quand même que la base respecte une. Ah non, c'est vraiment pour notre librairie. Non, c'est une abstraction supplémentaire. Et derrière, le data model, par exemple, si vous avez un arbre d'homme, il va en faire un espace. Si c'est une base de données, il va en faire un requête SQL. C'est vraiment comme d'habitude une abstraction. Vous pouvez changer votre source de données et vous utilisez les mêmes requêtes, ça marche. Pas d'autres questions? Par rapport à ces écrans data mining qui sont bien pour faire des écrans de gestion de données, oui. Est-ce qu'il vous plaît d'avoir un layout autre que mentionné? Pour l'instant, on est forcé de télécharger des notes, un layout, etc. Est-ce qu'il peut y en avoir un décent? Moi, j'ai jamais eu de problème avec tous ces layouts, donc je vais répondre quand même à la question. On réfléchit effectivement beaucoup à un layout de type table, donc gris en fait, mais qui soit beaucoup plus simple à utiliser, plus adapté à l'affichage de données. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a des layouts là dehors, des formes layout de JBoss qui sont excellents.
mais on a le layout de Matisse dans NetBeans que je vais vous présenter encore avec l'intégration de Data Binding dans NetBeans pour vous montrer que ça va très vite. Le but, c'est la productivité, la simplicité quand vous avez beaucoup d'écrans de données à faire. Dans le genre, il y a beaucoup d'applis maintenant qui font du locking. Ouais. Une multi-fenêtre, on va les mettre où on veut, etc. Exact. On est en discussion avec. Alors, je ne me souviens plus des noms exacts des projets, c'est tellement d'applis de locking. On parle avec les membres de NetBeans, on parle avec FlexDoc. Donc on est en discussion avec eux pour voir comment on va faire, quel code on va prendre, quel code on va utiliser, mais c'est très cool. Plein de questions. Allez, la dernière. Ouais. Un problème récurrent pour les gens qui font des grosses applications, c'est de permettre aux utilisateurs de sauvegarder toute la configuration, la taille des fenêtres, d'accord, le Google, etc. C'est une stratégie à programmer. Dans Mustang, il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez, notamment, pas pour tout, mais pour les fenêtres notamment. Vous pouvez sauvegarder, dire je veux sauvegarder ma fenêtre, je veux charger la fenêtre, et vous aurez la position, la taille, des choses comme ça. Une raison de plus d'aller télécharger le Mustang et voir comment, ce que vous avez. Ah non, essayez-le. Je propose une pause de 10 minutes. Ouais. On commence vers 16h pour à peu près une heure. Et les démos